Dans la vidéo suivante, les personnages de la pièce de Molière, Le Malade imaginaire, sont brièvement présentés, puis la pièce, divisée en 3 actes, est résumée. Il y a 3 personnages principaux, Argan, Toinette et Angélique. Argan est un hypochondriaque qui pense toujours qu'il est en phase terminale. Il idolâtre le médecin et fait tout ce qu'ils lui disent de faire. Il est très naïf et enfantin. Il a aussi un tempérament fort et se met en colère souvent et rapidement. Il ne pense qu'à personne que soi-même et à son bien-être. Il ne se soucie pas vraiment des autres. Toinette est sa servante. Elle doit souffrir de ses sautes d'humeur, mais elle la aussi provoque souvent. Elle est coquine et très intelligente. Elle se moque souvent de la naïveté d'Argan. C'est aussi une personne très fidèle et au bon cœur qui agit comme la figure maternelle d'Angélique. Angélique, c'est la fille d'Argan. Elle est presque adulte et un peu naïve, mais pas autant que son père. Elle a une vision du monde très parfaite et une grande imagination. Elle est très fidèle à son père et l'aime même quand il agit égoïstement. Ensuite, il existe de nombreux rôles de soutien. Beralt est le frère d'Argan. Cependant, il est exactement l'opposé de lui. Il méprise les médecins, a du bon sens et intelligent et réfléchi. Il est très doux et raisonnable et essaye souvent d'offrir les yeux d'Argan. Béline, la femme d'Argan, est une femme égoïste et rusée. Elle ne veut rien d'autre que l'argent d'Argan et ne s'intéresse pas autrement à lui ou à ses belles filles, Angélique et Louison. Louison est la sœur cadette d'Angélique. On ne sait pas grand-chose sur elle, mais elle a aussi l'air très intelligente et n'a pas eu peur de son père. Cléante est l'amant d'Angélique. Il est très intelligent et un peu rusé et aussi très amoureux d'Angélique. Et puis, il y a les nombreux médecins. Monsieur Diaforu est un médecin rusé qui ne croit pas aux nouvelles recherches mais s'en tient aux anciennes méthodes. Comme tous les médecins de cette pièce, il ne cherche que l'argent. Il ne se soucie pas beaucoup de la santé de ses patients. Il est très fier de son fils Thomas, qui est également médecin. Thomas Diaforu est un garçon morose, maladroit et stupide, qui ne peut pas penser de manière indépendante. Il a l'air très gentil, mais il est très dépendant et influencé par son père. Il peut à peine parler sans avoir mémorisé quelque chose. Monsieur Purgon est un autre médecin. Il ressemble beaucoup à Monsieur Diaforu dans ses caractéristiques. Il est également l'oncle de Thomas et le chef d'un pharmacien. Argan est assis dans sa chambre et compte les nombreuses factures médicales et traitements qu'il a reçus. Il note que ce mois-ci, il a reçu moins, sinon plus pour le gens ordinaire, que le mois précédent. Avec ça, il s'explique le fait qu'il se sent actuellement mal. Toinette l'apprend et se moque de lui car il est, à nouveau, très hypochondriaque. Pendant ce temps, sa fille Angélique a d'autres choses en tête. Pour être plus précis, son coup de cœur cliente, avec qui elle a une histoire d'amour. Mais elle n'est pas la seule à penser à se marier. Son père veut également la voir avec un homme à son côté. Il l'appelle donc et lui annonce qu'il a trouvé un mari pour elle. Elle est heureuse de pouvoir épouser Cléante, mais seulement jusqu'à ce que le malentendu se révèle. Argan ne parle pas de Cléante, mais de Thomas Diaforu, le fils de son médecin bien-aimé, Monsieur Diaforu. Il préfère Thomas comme mari à sa fille, car il est médecin. Comme souvent, Toinette est contre Argan et défend Angélique, qui, bien sûr, ne veut pas se marier à Thomas. Après qu'Angélique a quitté la pièce en larmes, Béline, sa belle-mère, entre. Elle apaise maternellement l'Argan, qui est très émotionnel à cause de la conversation avec Angélique et, surtout, à cause de la désobéissance de Toinette. Maintenant, Argan veut faire sa testament en cas de sa mort, qu'il voit de près à cause de tout le stress. Sa femme refuse très hypocritement, disant qu'elle ne peut pas supporter seul le mot testament. Néanmoins, son bon ami, le notaire, est prêt à entrer immédiatement et s'assure que tout l'argent va à Béline. Angélique est encore désespérée au sujet du mariage proposé, mais Toinette dit qu'elle a un plan. Cléante et Argan se rencontrent pour la première fois, sans qu'Argan sache qui est Cléante. Cléante dit qu'il est la représentante du professeur de chant d'Angélique. La rencontre ne va pas très bien. Argan se plaint que Cléante parle trop fort et est de mauvaise humeur tout de suite. Angélique ne sait rien de tout cela, c'est pourquoi elle est très surprise de voir Cléante en entrant dans la pièce. Pour expliquer sa surprise et garder le secret de sa connaissance avec Cléante, elle dit qu'elle a eu un mauvais rêve de Cléante. Argan, Toinette, Angélique et Cléante sont désormais rejoints par Monsieur Diaforu et son fils Thomas pour demander officiellement la main d'Angélique.
Thomas se présente et essaye de laisser une bonne impression en racontant un texte mémorisé. Cependant, il confond Angélique avec Béline, ce qui fait apparaître sa nature stupide. Son père le félicite quand même et Argan est ravi. Maintenant, Cléante et Angélique sont demandés à chanter quelque chose. Alors il improvise une chanson qui traite de la situation délicate d'Angélique. Mais Argan ne comprend pas le lien entre la chanson et la réalité et n'aime pas la chanson. Après que tout le monde est parti, Béline et sa belle-fille ont se disputé au sujet du mariage parce qu'Angélique a dit qu'elle ne veut pas épouser quelqu'un juste pour l'argent comme Béline. Un peu plus tard, Béline dit à son mari qu'elle a vu un homme étrange avec Angélique. Argan demande sa fille cadette Louison sur le sujet, qui finalement abandonne et dit la vérité sur Cléante. Enfin, Bérald, le frère d'Argan, rend visite à la famille et essaye de convaincre Argan de ne pas épouser Angélique avec Thomas, mais Argan est, bien sûr, pas convaincu. Toinette dit à Bérald qu'elle a un plan pour empêcher le mariage et pour convaincre Argan qu'il n'a pas besoin d'un médecin, du moins pas en tant que gendre. Mais elle ne l'explique pas. Plus tard, Bérald essaie aussi de faire comprendre à son frère que tous les médicaments qu'il prend sont inutiles et ne sont qu'une mine d'argent pour le médecin. Argan est trop aveuglé par son amour pour le médecin pour comprendre cela. En ce moment, le pharmacien d'Argan arrive et veut lui donner un lavement. Bérald intervient, ce qui oblige le pharmacien et le médecin Purgon à annuler le service. Maintenant, Argan pense qu'il doit vraiment mourir. Et parce que M. Purgon est lié à Thomas, il retire aussi l'offre de mariage. Maintenant, le plan de Toinette entre en jeu. Elle se déguise en médecin et suggère des choses étranges pour son remède, par exemple qu'il devrait retirer un bras ou se faire piquer un œil. À travers ce spectacle, elle essaye de lui montrer que le médecin ne sait rien et ne s'en a vide que le profit. Argan ne reconnaît pas le vertige, mais est sceptique aux méthodes du nouveau médecin. Maintenant que le mariage a été terminé, Argan veut envoyer Angélique au couvent et en parle à son frère. Mais Toinette a un autre plan à l'arrêter. Elle veut montrer à Argan que Béline ne l'aime pas que pour son argent. Pour ce faire, il doit faire semblant d'être mort et attendre sa réaction. Aussitôt dit, aussitôt fait. Et comme prévu, elle réagit joyeusement et ne pense qu'à l'argent. Argan est choqué. Il répète maintenant le jeu avec Angélique, qui fond en larmes et pleure pour son père. Alors Argan comprend qu'elle l'aime vraiment et lui permet donc d'épouser Cléante, mais à condition qu'il devienne médecin. Cléante accepte. Toinette intervient à nouveau et suggère qu'Argan pourrait simplement devenir médecin lui-même. Argan ajoute qu'il est trop vieux pour étudier maintenant. Mais Toinette dit qu'il pouvait simplement acheter le doctorat pour un peu d'argent et que la connaissance viendrait avec la blouse blanche. Argan est bien sûr enthousiaste et se laisse faire un médecin immédiatement, avec une grande cérémonie.